Voici un conte d'Ambrose Bierce, L'hallucination de Stolley Fleming. Deux hommes devisaient. Le premier était un médecin. Je vous ai fait appeler docteur, dit le second, mais je ne pense pas que vous puissiez faire quelque chose pour moi. Peut-être voudrez-vous me recommander un spécialiste en psychopathie. J'ai l'impression d'être un peu déséquilibré. Vous me paraissez tout à fait normal, répondit le médecin. Vous allez juger, j'ai des hallucinations. Toute la nuit, je me réveille et je vois dans ma chambre un gros Terre-Neuve noir avec une patte de devant blanche. Il me regarde fixement. Vous dites que vous vous réveillez, en êtes-vous bien sûr? Les hallucinations ne sont parfois que des rêves. Oh, je suis bien éveillé, il n'y a aucun doute. Quelquefois, je reste allongé pendant un bon moment et je regarde le chien avec autant d'attention qu'il en apporte à m'observer. Je laisse toujours la lumière allumée. Quand je ne puis plus supporter cette présence, je m'assis sur mon lit et je ne vois plus rien. Quelle est l'expression de cette bête? Elle me semble sinistre. Bien entendu, je sais que la tête d'un animal au repos conserve toujours la même expression, sauf dans les œuvres d'art. Mais celui-ci n'est pas un véritable chien. Les Terre-Neuves ont généralement l'air très doux, vous le savez. Que peut donc me vouloir ce chien? À franchement parler, mon diagnostic n'aurait aucune valeur. Ce n'est pas le chien que je dois soigner. Le médecin se mit à rire de sa propre plaisanterie, ce qui n'empêcha pas de surveiller son patient. Du coin de l'œil, il enchaîna. Fleming, votre description de l'animal correspond exactement à celle du chien de feu Atwell Barton. L'homme se leva à demi et fit un visible effort pour paraître indifférent. Je me souviens de Barton, dit-il. Je crois que c'est du moins ce que j'ai entendu dire. Est-ce qu'il n'est pas mort dans les conditions suspectes? Regardant son malade bien en face, le médecin répondit. Il y a 3 mois que le corps de votre vieil ennemi, Atwell Barton, a été découvert dans un bois entre sa maison et la vôtre. Il avait été poignardé, personne ne fut inquiété, il n'y avait pas de preuves. D'aucuns avaient leur opinion à ce sujet, j'ai la mienne. En avez-vous une? Moi, comment voulez-vous, mon âme soit bénie, que j'ai un avis sur cette affaire. Rappelez-vous, je suis parti pour l'Europe presque aussitôt après le drame, enfin un moment après. Les quelques semaines qui se sont écoulées depuis mon retour ne m'ont pas laissé le temps de me faire une opinion. À vrai dire, je n'ai plus pensé à Barton, qu'est devenu son chien. Il fut le premier à découvrir le corps. Il est mort de faim sur la tombe de son maître. Nous ne connaissons pas l'inexorable loi qui régit les coïncidences. Stolley Fleming l'ignorait aussi, sinon il n'aurait pas fait un bond lorsque le vent de la nuit lui fit entendre, par la fenêtre ouverte, le hurlement lointain d'un chien. Il fit quelques pas dans la pièce sous le regard attentif du médecin. Puis, se plantant soudain devant lui, il cria. Quel rapport tout cela peut-il avoir avec ma maladie, docteur Alderman? Vous oubliez pourquoi je vous ai fait appeler? Le docteur se leva et posa la main sur le bras du patient et lui dit doucement. Pardonnez-moi, je ne puis établir votre diagnostic sur le champ. Demain, voulez-vous? En attendant, allez vous coucher et ne fermez pas votre porte à clé. Je vais passer la nuit ici avec vos livres. Pouvez-vous m'appeler sans être obligé de vous lever? Oui, j'ai une sonnette électrique. Très bien. Si quelque chose ne va pas, appuyez sur le bouton, mais restez couché. Bonne nuit. Confortablement installé dans un fauteuil, le regard posé sur les braises du foyer, le praticien se plongea dans de profondes réflexions. Apparemment, sa méditation ne lui apporta pas de solution, car il se leva fréquemment pour ouvrir une porte qui donnait sur l'escalier. Après avoir écouté attentivement, il allait chaque fois se rasseoir. Il finit par s'endormir, et quand il se réveilla, il s'aperçut que minuit était déjà sonné. Il attisa le feu sur le point de s'éteindre, prit un livre qui se trouvait sur la table à côté de lui, et en regarda le titre, c'était les Méditations de Dennecker. Il l'ouvrit au hasard et commença à lire. Comme il est ordonné par Dieu que toute chair a une âme et possède un pouvoir spirituel, cette âme doit conserver de son côté un pouvoir charnel, même lorsqu'elle a quitté la chair et vit séparément. C'est ce que démontrent les violences commises par les apparitions et les lémures. Il est notoire que l'homme n'est pas le seul à posséder ce privilège, mais que les bêtes en jouissent également. Sa lecture fut interrompue par une secousse qui ébranla toute la maison, comme si un objet lourd avait été violemment projeté par terre. Le lecteur rejeta son livre, sortit précipitamment de la pièce, monta l'escalier jusqu'à la chambre de Fleming. Il essaya d'ouvrir la porte, mais, contrairement aux instructions qu'il avait données, elle était fermée à clé. D'un violent coup d'épaule, il l'enfonça et entra dans la pièce. Sur le sol, près du lit en désordre, Fleming, en tenue de nuit, était allongé, vivant cette dernière minute. Le médecin souleva la tête du moribond et remarqua une blessure à la gorge. J'aurais dû y penser, se dit-il en croyant au suicide. Quand l'homme fut mort, un examen plus approfondi fit découvrir les marques indiscutables des dents d'un animal. Les crocs s'étaient profondément enfoncés dans la veine jugulaire, mais il n'y avait là aucun chien.